Dernière édition de l'information de la semaine sur EZE Télévision. Tout de suite les titres du journal. Les crimes rituels, un phénomène sociétal fortement décrié au Bénin, étaient en débat au cours de la 3e session ordinaire plénière de la conférence épiscopale du Bénin CEB qui s'est tenue à Lokossa du 11 au 20 mai 2021 en présence du nouveau nonce apostolique. Les détails dans un instant. Après le Ramadan, plusieurs fidèles musulmans renouent avec le libertinage et ne prient plus. Vous suivrez dans cette édition l'islamologue Bachirou Lassisi qui invite les fidèles musulmans à ne pas adorer que le mois de Ramadan, car Allah doit être adoré tout le temps, tout en évitant la fornication et la haine gratuite. En Coupe de la Confédération, le club nigérien d'Enyimba des internationaux béninois Nabil Yarou et Jean-Marie Guerra va recevoir dimanche les Égyptiens de Pyramide FC, vainqueurs 4-1 de la manche aller. À nouveau, bonsoir. La 3e session ordinaire plénière de la conférence épiscopale du Bénin CEB s'est tenue du 18 au 20 mai au grand séminaire Monseigneur Louis Parisot de Chanvedji à Lokossa dans le département du Mono. Au menu des sujets de société en débat figure le phénomène des crimes rituels qui semblent avoir la peau dure au Bénin. Le sujet a intéressé les évêques du Bénin qui y ont consacré du temps. Pour le clergé catholique, la vie est un don de Dieu et lui appartient de manière exclusive et personne n'a le droit de l'ôter. La CEB lance un appel vibrant pour que la vie qui est sacrée soit respectée. Elle dénonce la recrudescence des crimes rituels et invite les populations à s'abstenir au nom du caractère sacré de la vie à se faire justice. Il faut préciser que cette 3e session plénière de la CEB s'est tenue en présence de Monseigneur Marc Gérard Mille, de nouveaux nonnes apostoliques près le Bénin et le Togo, nommés le 5 février 2021 par le souverain pontife le pape François. Le jeudi 13 mai 2021, la communauté musulmane a eu à célébrer la fin du mois de Ramadan, un mois au cours duquel les fidèles musulmans sont contraints à certaines restrictions conformément aux prescriptions islamiques. Il est noté cependant qu'après le Ramadan, plusieurs fidèles musulmans renouent avec le libertinage et ne prient plus. À ce sujet, l'islamologue Bachirou Lassisi invite les fidèles musulmans à ne pas adorer que le mois de Ramadan, car Allah doit être adoré tout le temps, tout en évitant la fornication et la haine gratuite. Suivez plutôt. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce, nous a permis de vivre le mois de Ramadan. Et la remarque qui a été faite au sein de la communauté musulmane tout entière, et précisément chez nous au Bénin, est que les musulmans se sont comportés d'une très bonne manière. À travers beaucoup de comportements, nous avons remarqué la présence des fidèles, une présence forte dans la mosquée, où les fidèles acquittaient des prières obligatoires et surrogatoires, la lecture du Coran, et surtout l'aumône et la traite, la solidarité entre autres. Ce sont des bons comportements que l'islam nous encourage à maintenir, à garder. Mais c'est vrai, les remarques qui se font est que immédiatement le Ramadan finit, nous voyons certains fidèles qui abandonnent ces comportements, ces adorations, d'une manière que nous arrivons à nous poser des questions. Le mois de Ramadan, est-ce qu'ils ont adoré le mois de Ramadan ou bien ils ont adoré Dieu? Si c'est qu'ils ont adoré le mois de Ramadan, alors le mois de Ramadan est fini. Donc on peut plier les bagages et recommencer encore les mauvais comportements.
Puisque le musulman dans le mois de Ramadan a demandé beaucoup de pardon auprès d'Allah. Allah, pardonne-moi mes péchés. J'étais fornicateur, je ne vais plus le faire. J'étais fornicatrice, je ne vais plus le faire. J'étais un voleur. Il a demandé beaucoup de pardon, surtout les nuits de Laylatul Qadr. Et Allah l'a pardonné comme nous l'espérons. Alors maintenant, immédiatement Ramadan terminé, il retourne encore à ses comportements. Ceci, ça montre que le musulman dans le mois de Ramadan n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Il a adoré le mois de Ramadan. Si vraiment il avait adoré Allah, Allah est toujours là, éternellement. Donc il doit continuer à observer ses bons comportements. Ce qui veut dire, ce que nous donnons comme conseil est que le mois de Ramadan, c'est tout comme nous sommes rentrés dans le mois, c'est un mois béni, et nous avons appris beaucoup de choses. C'est tout comme nous avons gagné. Nous avons de l'or avec nous. Normalement, on devait préserver ce or, le garder correctement, précieusement, pour que au moins le Ramadan qui va venir, nous essayons d'augmenter un peu. Ce n'est pas de retourner en arrière en adoration. Le comportement de musulman, lorsqu'il était en circulation, que quelqu'un l'agressait, il va dire non, je suis un jeune, et il va le laisser, doit être encore un comportement qui va sur le musulman tout au long de sa vie. Le musulman qui était solidaire envers son frère doit garder ce comportement pour rester encore solidaire envers ses parents, surtout avec les voisins. Nous se sommes partagés des mets. Tout ceci, ce sont des bons comportements du bon voisinage que le musulman doit garder. Mais nous laissons que le mois de Ramadan est terminé et on plie bagage. Et nous voyons beaucoup de gens ont commencé déjà. Nous avons vu des gens qui ont commencé par rentrer dans les bars pour prendre de l'alcool et continuer. Or, ce sont des mauvais comportements. D'autres qui ont commencé par faire la fornication. Pour dire que vraiment, c'est tout qu'on était en prison. Le mois de Ramadan était arrivé pour nous emprisonner. Maintenant, nous sommes libérés de cette prison. Justement, est-ce que vous ne voyez pas dans l'esprit de cet infidèle comme le mois de Ramadan est comme véritablement une prison? C'est-à-dire quand le Ramadan vient, on se dit qu'on est libéré de tout. Et le jour où on dit le Ramadan est fini, baf, bonjour, on recommence avec les mauvaises habitudes. Non, au fait, le mois de Ramadan, c'est pour éduquer l'être humain. C'est pour que le musulman apprenne beaucoup de choses. Tout d'abord, la faim. Tu apprends que vraiment, c'est comme ça la faim. Lorsque lui, il est pauvre et il ne mangeait pas, par jour, c'est ce qu'il sentait. Là, maintenant, le riche va sentir comme ça et doit être encore plus généreux envers les pauvres. C'est ça. Maintenant, le musulman qui a lu le Coran, qui a montré beaucoup d'adoration, c'est tout comme il a purifié son corps spirituellement et même encore au niveau de la santé aussi, puisque c'est tout comme l'organisme a pris un peu de congé. Vous voyez, notre appareil digestif qui a travaillé durant tout un an, il mange quand même pour que ces appareils se reposent un peu quand même pour avoir encore de force. Tout ceci, c'est pour nous dire que le mois de Ramadan n'est pas une prison. Le mois de Ramadan, c'est tout comme d'une manière de chercher à augmenter encore au niveau de la spiritualité. Augmenter et avoir de bons comportements. Normalement, on devait dire que le mois de Ramadan passé était meilleur. Ce mois de Ramadan, je dois augmenter, je dois être plus meilleur que le mois de Ramadan passé. Mais la grande remarque est que les gens retournent en arrière, on continue par faire des sales habitudes, des mauvais comportements qui ne sont pas bons, qui n'honorent pas l'islam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa'abudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Continue d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le dernier jour va arriver pour toi. Jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Les travaux de construction du pipeline d'exportation Bénin-Niger ont été lancés dans la matinée du jeudi 20 mai 2021 sur le terminal de Sémé-Bodi. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre nigérien du pétrole, du ministre béninois des mines, des députés, des maires et préfets du Bénin. D'une longueur d'environ 1980 km, dont 675 sur le territoire béninois, les travaux du pipeline Export Bénin-Niger ont démarré ce jeudi 20 mai 2021 et vont durer 2 ans.
Quant à la durée du projet, elle est estimée à 40 ans, voire plus, en raison de nouvelles découvertes de pétrole brut sur le territoire nigérien. Le ministre béninois des Mines a fait savoir au lancement des travaux que le pipeline traversera 17 communes, 141 villages et sera construit selon les normes internationales pour acheminer le pétrole brut du Niger jusqu'à Sémé au Bénin. La première édition du Festival de la Maman Spéciale aborde la phase active de ses préparatifs ce samedi après les auditions. La deuxième et dernière séance de présélection s'est déroulée le samedi 15 mai 2021 au siège de l'agence événementielle Miwake à Cotonou. Retour sur cette ultime étape de la constitution de la monture finale avec Setondélarius Adjagbeno. Évaluer la motivation et la sociabilité de ces mères venues des marchés secondaires de Cotonou. Comme à la première audition, la vingtaine de participantes ont défilé devant le jury pour partager leur vécu. Elles n'ont pas manqué d'apprécier le bien fondé du Festival de la Maman Spéciale. Samedi passé, je n'ai pas pu participer à l'audition du samedi dernier à cause d'un enterrement. C'est grandiose. Je suis très contente d'y participer. On nous a réservé un accueil chaleureux. À travers ce festival, vous nous recommandez de prodiguer des conseils à nos enfants sur la vie en couple, les comportements à adopter. C'est un exercice que j'affectionne beaucoup. Les membres du jury ont analysé la pertinence et l'objectivité du speech des participantes. Elles ont été réactives, elles ont dit qui elles étaient d'une manière à convaincre. Il y en a qui ont vécu des situations traumatisantes. Il y a des mères qui assument des responsabilités bis, c'est-à-dire qui sont en même temps père et mère, donc des mères qui sont chefs ménage. Il y a également des mères qui ont perdu des enfants. Et ça, c'est quelque chose d'assez douloureux, mais nous partageons ces émotions avec elles. Il s'agit d'un festival de la maman spéciale. Donc c'est un festival qui célèbre en fait comment les mères, malgré tout, restent mère spéciale. Après la seconde audition de ce samedi 15 mai 2021, le calendrier du Festival de la Maman Spéciale va entamer sa phase active avec les répétitions jusqu'aux manifestations officielles les 11, 12 et 13 juin prochains. Aujourd'hui, c'était la deuxième séance avec les mamans spéciales parce qu'on considère qu'elles sont toutes spéciales. Les autres séances seront certainement les séances de répétition, les séances de mise en forme, les séances de coaching et voilà. Au thème des auditions, une vingtaine de mamans vont être retenues pour prendre part aux activités officielles du festival. Celles qui ne seront pas retenues assisteront à la cérémonie de distinction le 12 juin. Initié par Maïssa Yorou, promotrice de l'événement, le Festival de la Maman Spéciale vise à mettre les mères commerçantes, les artisanes et les ménagères sur les feux de la rampe lors de la célébration de la fête des mères. Valérie Idossou, la présidente de l'Association nationale des assistants sociaux du Bénin, apprécie l'initiative. La cible choisie par cette jeune dame pour célébrer la fête des mères est une cible qui me réjouit le cœur en tant que travailleuse sociale parce qu'elle a pu rassembler des femmes qui ne sont pas d'habitude sur le feu des rampes, des femmes de nos marchés, des femmes qui font énormément, des mères qui font énormément beaucoup de choses en famille, qui soutiennent l'éducation des enfants dans les familles, mais qu'on ne voit pas souvent. Elle leur offre l'opportunité de s'exprimer parce que ça aussi, ça fait partie de la vie. Elle leur offre l'opportunité de se détendre. Et en même temps, ce que nous découvrons derrière cette initiative, c'est que le fait que ça se passe en groupe fait que d'autres mères apprennent
de ce qu'elles ont entendu dire par d'autres mères ici. C'est très intéressant. C'est une initiative qui est constituée de plusieurs étapes. Je crois le samedi dernier, nous avons accueilli des femmes ici, un groupe de femmes, et nous avons fait une première sélection. Aujourd'hui, nous sommes à une deuxième sélection et certainement qu'on aura une sélection finale pour dire qui sont les mamans spéciales. Ça ne voudrait pas dire que les autres mamans ont démérité. Et certainement que nous allons faire beaucoup d'autres activités avec toutes les mamans. Le FITEB, pendant 14 éditions, a organisé la biennale sans pouvoir développer le théâtre de façon palpable. Le Conseil national de théâtre vient corriger le tir par des dispositions concrètes présentées par le ministre de la Culture. Carles Kitome nous propose un extrait des explications données par le ministre Jean-Michel Abimbola au cours de la séance d'échange qu'il a eue avec les acteurs du théâtre le 12 mai dernier à la salle VIP de son département ministériel. Le Centre national de théâtre a pour mission de contribuer à la promotion et au développement du théâtre. À ce titre, il est chargé de tirer la création, la production et la diffusion du théâtre, la gestion des festivals de théâtre du Bénin et la promotion des représentations théâtrales et des manifestations artistiques connexes en collaboration en matière logistique avec l'ANEXMO. L'ANEXMO, je définis, Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles, ANEXMO. Donc, je répète, la gestion des festivals de théâtre du Bénin et la promotion des représentations théâtrales et des manifestations artistiques connexes en collaboration en matière logistique avec l'ANEXMO. Un autre tiret, le renforcement des capacités et l'encadrement des acteurs culturels dans le secteur du théâtre. Un autre tiret, l'identification de toutes les manifestations et activités théâtrales. La promotion des arts par toutes voies utiles, les arts du théâtre bien sûr, par toutes les voies utiles. L'approfondissement des échanges culturels entre les pays d'Afrique et le reste du monde par l'accueil, la diffusion de spectacles, l'organisation de conférences, de colloques, d'ateliers, d'expositions et de foires. Et enfin, l'aide à la médiation culturelle. Le Conseil des ministres du 6 mai a dissous le FITEB en tant qu'institution. Cette disposition ne dissout pas la biennale de théâtre. Le Conseil national de théâtre, qui hérite de l'administration de théâtre au Bénin, fait la part des choses. Il confie les tâches administratives aux spécialistes et les tâches techniques aux spécialistes du théâtre. Suivons une nouvelle fois le ministre Jean-Michel Abimbola. Un conseil d'administration, comme je l'ai dit, c'est une instance, c'est une instance de gouvernance où on vote le budget annuel de l'institution, où on valide les états financiers de l'institution. C'est tout. Donc si nous avons fait comme nous avons fait aujourd'hui, c'est pour que demain, quand on va dire qu'il y a, 200 millions, 500 millions de dettes, qu'il y a eu détournement de fonds, qu'on ne commence pas à mettre les acteurs culturels en prison. Parce que chaque membre du conseil d'administration est personnellement responsable pénalement. Tandis que vous, ce qui vous intéresse, c'est la matière. C'est la science du théâtre qui vous intéresse. Donc, où est-ce que vous serez pour que vous puissiez apporter cette contribution sans que les errements liés à la gouvernance, c'est-à-dire liés à la gestion financière, ne vous éclaboussent? C'est ce mécanisme, cet équilibre qu'on a essayé de trouver. Et vous avez 3 organes. Vous avez la direction générale. Vous avez le conseil d'administration et vous avez le conseil artistique. C'est les 3 qu'on appelle CNT. C'est les 3 qu'on appelle CNT. Donc vous êtes conseil artistique, vous êtes le CNT.
Le directeur général, qui ne sera pas un spécialiste du théâtre, que voulez-vous qu'il fasse sans vous, les spécialistes, sans le conseil artistique? Le contenu, c'est vous. Lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de savoir s'il faut acheter 10 000 francs de ticket valeur ou 15 000 francs de ticket valeur. Comment on va, disons, sécuriser, on va prendre le gardiennage, comment on va nettoyer les bureaux. Ce n'est pas votre job. Et nous disons, peut-être que c'est parce que vous n'avez pas encore les documents, parce que nous attendons que les décrets, les statuts soient signés formellement pour pouvoir les faire diffuser. Peut-être que vous allez pouvoir lire et comprendre. Il va y avoir un directeur du théâtre pour le développement et la promotion du théâtre. Il va y avoir un directeur du ou des festivals. À présent, la page sport pour mettre un thème à cette édition. Les demi-finalistes des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football seront connus ce week-end. On dispute les quarts de finale retour. En Coupe de la Confédération, le club nigérien d'Enyimba des internationaux béninois Nabil Yarou et Jean-Marie Guerra va recevoir dimanche les Égyptiens de Pyramide FC, vainqueurs 4-1 de la manche aller. Raja Casablanca accueille Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Les Sénégalais de Djaraf affrontent Coton Sport du Cameroun et la JS Kabylie, le CS Sfaxien. En Ligue des Champions, nous aurons les affiches suivantes. Simba Sport, Kaiser Chiefs, Mamelodi Sundown, Al Ahly, Espérance de Tunis, CR Belouizdad et Wydad Casablanca, MC Alger. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un thème à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.